Tu crois connaître les différences entre le tennis et le paddle? Est-ce que tu en es vraiment sûr? Alors sais-tu comment bien anticiper les coups au paddle? Quelle est l'importance de suivre ton partenaire et de jouer avec lui? Aujourd'hui, je te dévoile 5 différences clés entre ces deux sports et prépare-toi car beaucoup vont t'étonner. Tout d'abord, commençons par la mentalité de jeu. Le tennis, c'est plutôt un sport individuel où tu vas essayer d'être puissant et faire mal à ton adversaire. En paddle, c'est différent. La première vertu, c'est d'être patient. Il faut prendre le temps pour construire le point et travailler avec son partenaire. Tu dois réfléchir à chaque coup, anticiper ce que ton partenaire va faire et ce que ton adversaire va produire comme jeu. Tu vas forcément être amené à utiliser les vitres pour pouvoir retourner la situation. En fait, au paddle, c'est le cerveau avant les muscles. Alors est-ce que tu es prêt à commencer ce sport? Pourquoi crois-tu qu'il faut une mentalité différente au paddle? Parce qu'au paddle, chaque coup compte. C'est un jeu de précision et d'intelligence. Et c'est pas forcément celui qui frappe le plus fort qui gagnera l'échange. La deuxième différence, c'est le jeu en équipe. On est 2 sur la piste de paddle et il faut absolument bien communiquer avec ton partenaire pour le mettre dans les meilleures dispositions et prendre l'avantage sur tes adversaires. Au tennis, même en double, tu joues quand même souvent pour toi. Au paddle, c'est l'opposé. Tu dois absolument communiquer avec ton partenaire pour savoir quand vous devez attaquer et quand vous devez défendre. Si vous n'êtes pas synchronisé, oublie la victoire. Il va y avoir trop de différences sur le terrain, les angles vont s'ouvrir et vous allez sûrement vous faire fourrer. Non, vraiment, le paddle, c'est une stratégie à 2. Pourquoi l'équipe et la communication en équipe est-elle si importante? Parce que c'est celle-là qui va te permettre de reprendre le filet. Ensuite, quand tu auras repris le filet, sache que 80% des points qui se gagnent au paddle le sont quand tu es au filet. Tu as donc absolument besoin de ton partenaire pour couvrir le terrain et gagner une bataille mentale. Sache que si tu débutes au paddle, je t'ai enregistré une formation totalement gratuite pour t'éviter de faire les 5 erreurs les plus communes au paddle. Ça t'aidera à gagner plus de parties. Alors profites-en et télécharge-la juste en dessous de la vidéo. La troisième différence va être dans la stratégie et la construction du point. Au tennis, tu cherches souvent à finir vite le point avec des services forts et des coups gagnants. Au paddle, c'est tout l'inverse. C'est un jeu de patience avant tout et un jeu de ruse où il va falloir user des vitres et du positionnement de tes adversaires. Chaque point va être construit coup par coup. Il va falloir que tu varies les vitesses, que tu varies les effets et que tu varies tes hauteurs de balle. Ça va être primordial d'utiliser les vitres, soit pour sauver un point qui paraît totalement perdu, soit pour préparer l'attaque suivante. Si on devait faire un parallèle, le paddle, c'est un peu comme un jeu d'échecs. Il faut toujours penser au prochain coup de l'adversaire et savoir l'anticiper au mieux. Tu défends, tu construis le point et petit à petit, tu vas pouvoir te procurer une balle plus facile que tu seras en mesure d'attaquer. C'est clairement ce mélange de défense et d'offensive qui rend ce sport complètement addictif et complètement imprévisible. Comme je te le disais, la stratégie, elle est vraiment cruciale au paddle. Tout simplement parce que chaque point est différent. Chaque point est une bataille. Il faut réussir à s'adapter à chaque situation et arriver à passer de la défense à l'attaque en un clin d'œil. La quatrième différence entre le paddle et le tennis, ça va être le côté ludique du sport. Tu as dû le voir dans tous les clubs de paddle, il y a des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, peu importe la catégorie d'âge et le sexe, chacun peut trouver son compte et chacun peut s'amuser dans ce sport. Il est accessible à tous et la courbe d'apprentissage est vraiment très rapide. En quelques parties, tu peux déjà commencer à bien t'amuser. En fait, ce qui est sympa, c'est que les règles sont assez simples à comprendre. Tu n'as pas besoin d'avoir une grosse puissance pour t'amuser. Ce qui est vraiment top, et on va pas se le cacher, c'est que tu es en équipe, tu partages des bons moments, des moments où ça va chambrer, et ce qu'on attend tous à la fin du match, une bonne bière, tu le sais. En fait, si on devait faire un parallèle, c'est un peu comme si tu prenais un foot à 11 ou un futsal. Tu vas beaucoup plus toucher de balle car le terrain il est entouré par des vitres et par des grilles et donc tu vas avoir beaucoup plus de temps de jeu. Non, vraiment, le meilleur dans ce sport, c'est que tu progresses vite et que peu importe avec qui tu joues, tu vas t'amuser. Et enfin, cinquième et dernière différence, la gestion mentale au paddle. Tennis, c'est un sport individuel. Il faut que tu te concentres sur toi-même. Alors qu'au paddle, c'est totalement différent. Il va falloir que tu apprennes à conserver tes émotions ou les partager avec ton partenaire, mais toujours pour le mettre dans les meilleures dispositions. Car si un de vous deux commence à plonger, alors c'est toute l'équipe qui s'effondre. Tu dois vraiment rester connecté avec ton partenaire. Il faut que tu arrives à la fois à rester calme et avoir quand même de l'énergie pour aller chercher la win. Si tu viens à te relâcher et ne plus être sur tes gardes, alors là, c'est certain, tu vas perdre le point. Et sache qu'au paddle, le mental va devenir aussi important que ton physique, plus tu vas progresser. Alors maintenant que tu connais les différences entre le tennis et le paddle, es-tu prêt à changer de terrain et venir nous défier sur la piste? Mais avant tout, il faut que tu saches une chose. Il faut absolument que tu connaisses les règles du paddle. Comprendre les règles du paddle, c'est la clé pour pouvoir s'amuser et éviter de perdre des points bêtement. Et ça tombe bien, je t'explique tout ce qu'il faut savoir pour maîtriser ces règles et pouvoir surprendre tes adversaires au mieux dans cette vidéo.